Hello à tous, alors je suis avec Steph Bolly qui est aujourd'hui coach. Steph, tu étais joueur pendant un petit moment, tu as été combien, tu peux nous redire à ton meilleur? Alors le meilleur classement que j'ai eu c'était 113e. Ok. Ouais. Et du coup tout à l'heure je t'ai alpagué dans les allées en te disant que j'avais été ramasseur de balles pour toi plusieurs années de suite sur le futur de Nevers, qu'à l'époque tu jouais d'ailleurs avec un cardio-fréquence mètre, j'avais remarqué ça sous ton t-shirt blanc. Tu m'as raconté, dis-nous juste quel était le but de cette démarche. D'apprendre un petit peu plus à me connaître. Je bossais avec Olivier Bourquin, c'était mon entraîneur à l'époque, qui est aussi dans la nutrition et qui a fait en sorte que je me blesse moins parce que je mangeais plus sainement, etc. Et le polar, c'était plus aussi pour, ça calculait pas mal de choses, donc combien de calories je dépensais, donc c'est par rapport à combien je devais boire après le match, mais ça m'a aussi donné des infos par rapport à la fréquence cardiaque et puis d'avoir une image claire que quand j'étais essoufflé, c'était forcément pas toujours à cause d'un long échange, donc ça m'a permis aussi de gentiment apprendre à me connaître par rapport au stress. Donc ça a été je crois un peu plus qu'une année que je portais ça avant de me comprendre mieux. Mais ça a été intéressant, ouais. Alors le sujet de cette courte interview, c'est dans la discussion qu'on a eue tout à l'heure, tu m'as dit je déteste autant ce milieu que j'aime enseigner ce sport. Et juste avant de rentrer les pieds dans le plat dedans, selon toi, pourquoi t'as pas réussi à percer cette barrière du top 100 et aller chercher un petit peu plus haut, alors que le niveau de jeu, visiblement, tu l'avais, quoi. Oui, mais c'est toute la différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas comme moi. J'étais quelqu'un de fragile et sensible et tout ça à voir avec mon enfance, avec le parcours de ma vie, et je vais même plus loin, tout ce qui s'est passé dans la grossesse de ma maman. Okay. Donc c'est des émotions que j'ai juste pas réussi à gérer en me camouflant dans quelque chose que j'étais pas, en étant trop sensible et trop atteint facilement par des articles écrits par des gens qui me connaissent pas, et donc c'est plus de la fragilité. J'étais quelqu'un de fragile et je me suis caché ça toute ma carrière, et en même temps c'est la beauté d'un jour arrêté à 30 ans, 31 ans, de retracer toute ta vie finalement depuis l'enfance, et puis de comprendre de plus en plus qui tu es, de t'accepter comme tu es et de te rendre avec le temps de plus en plus complet, mais surtout accepter tes faiblesses, accepter tes blessures de la vie, pour construire petit à petit, quoi. Waouh, sacré programme. Merci en tout cas d'accepter de montrer un peu cette vulnérabilité. Quand on est un homme, c'est jamais trop facile. Et... Donc là, ça fait 7 ans que tu coaches, c'est ça ? Ça fera 9 ans à la fin de l'année. Ok. Donc, pour commencer, je me questionne aussi là-dessus, parce que de plus en plus, je fais du contenu sur le circuit et voilà, je relaye des histoires de personnes sur lesquelles tout le monde fantasme un petit peu, des joueurs, des joueuses qui sont dans la lumière, et il y a une partie de moi qui se questionne, de me dire je les mets en avant, mais fondamentalement est-ce que ce sont de bonnes personnes ? C'est pas forcément le sujet, parce que au final je parle tennis, mais à travers mes podcasts je parle d'histoire humaine plus globalement. Toi, il y a un truc qui m'a vraiment alerté, c'est quand tu as dit je déteste ce milieu. Qu'est-ce que t'aimes pas en fait dans ce milieu ? Tu l'as résumé. Moi, c'est le côté humain en fait qui me parle, qui anime tout ce qui se passe en moi. J'aime enseigner forcément, mais c'est un milieu qui m'a tellement blessé en fait, avec ce mélange de l'amour que j'ai pour ce sport. Et je le sais aujourd'hui, je serai pas un vieil entraîneur. Moi, ça sera... J'espère, maintenant j'ai commencé à Cannes chez Jean-René Lisnard, j'espère que ça sera mon dernier projet, c'est l'objectif que j'ai, puis de fermer une fois pour toutes la page tennis, même si c'est quelques années maintenant que j'ai devant moi où je vais vivre ça à 100% tellement j'aime ça.
Tu parles de valeur, moi c'est ça, tu me proposes aujourd'hui un joueur ou une joueuse top 20 de 26 ans ou un jeune de 18, 19, 20 ans qui est 300e ATP, j'hésite pas une seconde, moi c'est le développement, c'est l'évolution, j'ai aucune envie d'être dans la lumière de tout ce cirque en fait, parce que c'est un cirque. Donc voilà, c'est ma vie, c'est mon chemin. Hein. Après, y en a qui se sentent très bien là-dedans. Moi, le moins on parle de moi, le moins on voit ma tête, le mieux je me porte. Parce que j'aime tellement mon travail que j'aimerais être juste au calme et profiter de juste avoir une qualité de travail qui est libre. Je cherche voilà, ça fait 9 ans maintenant que je construis ça, de chercher ma liberté de vie. Donc tout est clair dans ma tête et puis c'est une base d'entraînement à Cannes avec un magnifique état d'esprit où c'est une famille de passionnés où il y a beaucoup de compétences et c'est surtout un travail d'équipe, on travaille ensemble, il y a très peu d'ego je trouve et voilà, moi ça me parle, c'est là où j'arrive à m'identifier puis il me fallait un gros changement dans ma vie. Ouais. Merci en tout cas d'accepter de répondre à ces quelques questions parce que je comprends ton désir de liberté, j'ai un peu le même et du coup c'est cool de prendre le temps. Si je comprends bien et que je reformule un petit peu, ça veut dire que tu préfères avoir une personne un peu plus fraîche entre guillemets, mentalement moins formatée, moins déjà installée sur le circuit avec tous ses peut-être barrières ou son paradigme à lui. Tu préfères peut-être un peu plus modeler quelqu'un et parce que fondamentalement si tu accompagnes cette personne sur le circuit tu seras dans la lumière à un moment donné mais du coup c'est quoi l'envie? L'envie c'est de développer chez moi, c'est l'évolution et vu que moi je peux parler que du tennis, hein, c'est un sport où même les tout bons c'est encore très fermé. L'ouverture d'esprit, moi c'est ça qui est important pour moi et puis voilà, j'ai la chance maintenant de m'occuper aussi d'un jeune garçon qui est tellement ouvert à apprendre et à travailler tous les jours sur chaque balle et puis j'ai la chance de pouvoir bosser avec des jeunes comme ça qui viennent de commencer il y a 10 mois, ils sont déjà 300e mondial. À la fin, il n'y a personne qui m'appartient, donc moi je me considère comme une personne qui peut accompagner ces jeunes pendant tant et tant de temps, et puis ma foi, après, je ferme pas la porte à entraîner à un moment donné un jeune qui est 50e mondial, mais ça a une autre importance pour moi de l'avoir amené à ce stade de sa carrière que de prendre quelqu'un qui est déjà là depuis longtemps. Et tu as des exemples concrets de quand tu dis je déteste ce milieu, c'est quoi? C'est des personnes trop selfish, qui pensent trop à elles, c'est les agents, c'est les médias, c'est un mix de tout ça, c'est de l'apparence, concrètement. Qu'est-ce que tu l'as dit, c'est un mélange de toutes ces énergies en fait, de toutes ces énergies dangereuses, négatives. Voilà, moi j'ai une vie, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femme, donc je vis pour ça, donc j'observe d'autres choses. J'ai l'impression aussi que beaucoup d'autres, et c'est ces énergies, c'est ces réactions. J'adore observer quelqu'un quand ça gagne, comment il est, mais quand ça perd, comment il est. Puis ça prend du temps en fait d'apprendre à connaître les gens, et je me suis trompé beaucoup de fois dans ma vie, et ça m'a forcément aussi appris. Aujourd'hui je prends beaucoup plus de temps pour apprendre à connaître les gens parce que j'ai besoin de les voir dans des situations dures aussi et comment ils sont dans les situations dures. Quand il y a l'euphorie, c'est facile d'être gentil, c'est facile d'être souriant, c'est facile d'être positif. Quand ça va moins bien, c'est là où je trouve on voit réellement qui sont les gens. Donc après j'ai pas envie non plus de cracher sur tout le monde et puis à la fois on crache sûrement sur moi aussi parce que je peux peut-être paraître de quelqu'un de distant ou qui est un petit peu dans mon coin, mais voilà, j'ai mes raisons. Et puis voilà, le chemin de ma vie génial en fait de mon côté, c'est que l'être humain m'a énormément blessé. Mais en même temps, grâce à lui aujourd'hui, je suis complètement désintéressé à l'être humain en fait. Quand je dis ça, c'est forcément pas une généralité. J'ai mes proches, j'ai ma famille, j'ai ceux qui étaient là depuis le début, ceux qui ont vécu certains moments très sombres de ma vie. Et puis ma foi, des fois tu perds des amitiés, et puis le fait de voyager, là j'adore les voyages, tu rencontres d'autres personnes, et puis les personnes que tu rentres, c'est d'autres valeurs, tu t'accroches à quelque chose d'autre,
Et puis ça fait, je crois, juste partie du mouvement de la vie, quoi, de perdre, d'en avoir des nouveaux. Puis ceux qui sont ancrés depuis le début, les vrais, il faut les garder, il faut en prendre soin de ceux-là. Donc pour devenir pote avec toi, ça prend une paye. Ouais, mais je suis quelqu'un de très ouvert, donc si je sens qu'il y a quelque chose de sympa, une énergie sympa, et puis à la fin c'est un échange, tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose, et puis on avance comme ça, et puis c'est une histoire de confiance, et puis la confiance ça se construit, quoi. Bon, et ben le meilleur avec André Vague t'accompagne ici à Lausanne, et merci d'avoir pris ces quelques minutes parce que c'est quand même un sujet atypique qu'on vient d'aborder là, et merci d'avoir eu la générosité de le faire, quoi. Merci à vous, moi aussi, hein, voilà, moi s'il y a un interview comme celui-là à faire, moi c'est toujours avec plaisir. Après, de parler d'un coup droit et d'un revers, c'est quelque chose qui m'intéresse pas une seconde en fait. Donc merci à vous aussi, ça fait plaisir d'avoir une fois un interview qui fait du sens pour moi aussi. Ah bah top. Allez Steph, à la prochaine. Ciao ciao.